On va donc maintenant créer un layout pour la suite du développement du site qu'on est en train de créer. Donc dans l'éditeur, j'ai ouvert le fichier layout-top-navigation.html. Je vais tout prendre, donc tout sélectionner, commande A, commande C, et je vais ensuite aller dans Resources, Views, et ici dans Layout, qui a déjà été créé, ce dossier, quand on a utilisé la Ravelbreeze, il a été créé automatiquement avec les différents layouts, les fichiers de navigation, etc. Donc ce dossier layout à l'intérieur, je vais créer un fichier que je vais appeler main. Alors main.blade.php, voilà. Et dedans, je vais copier tout simplement le contenu du fichier layout top-navigation.html. Donc là, je vais refermer le fichier HTML et je vais rester dans celui-là, donc dans main. Alors on va commencer par le début. En haut, donc on va préparer le layout. J'aurai une variable title, donc pour chaque page que je passerai du contrôleur à la vue, donc je vais préparer, je vais mettre ici titre. Je vais juste fermer et rouvrir, voilà, pour qu'il me prenne en compte Blade. Ici on voit que j'ai une feuille de style. En fait c'est le Bootstrap Twitter qui est intégré, donc on n'est pas à la dernière version, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et ici j'ai également donc une feuille de style qui me permet d'utiliser Font-Awesome, qui en fait nous permet ni plus ni moins d'utiliser des icônes en donnant les bonnes classes au CSS. Donc là encore, ça doit pas être la dernière version, la 57.2, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire pour suivre le tutoriel. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, on a deux feuilles de style, donc avec la fonction asset, on va inclure les styles, qui se trouvent donc dans public, assets, CSS, style. Voilà, donc vous pouvez jeter un œil si vous avez envie, mais bon, c'est pas utile, c'est pas indispensable. Voilà, donc on a inclus ce fichier-là. Là, on va faire la même chose ensuite, ici, pour le component CSS. Voilà, ensuite je vous donne rendez-vous tout en bas, et on va faire pareil pour les fichiers JS, qui se trouvent pareil dans le dossier assets, dans le dossier public. Ensuite, il y a un fichier JS dont on va pas avoir besoin, c'est celui-ci, stisla.js. On va coder notre propre JS. Et bon, pour l'instant, alors si on jette un coup d'œil, on voit qu'on a des scripts, on a jQuery qui est importé comme ça depuis un CDN. On a également une librairie Popper.js qui est pareil, importée depuis un CDN. La librairie Bootstrap.js qui est importée également avec un CDN. Il y a aussi Nicecrawl qui est importé depuis un CDN et Moment.js également depuis un CDN. Donc tout ça, ça ne servira pas forcément, mais bon, on va laisser comme ça. Sachant que jQuery, il nous servira, mais enfin pas beaucoup. On va essayer de l'utiliser le moins possible, mais pour sélectionner les éléments, c'est quand même pratique. Et il n'y a pas besoin de se soucier de la compatibilité envers les différents navigateurs. Donc on utilisera jQuery, mais on l'importera comme un package npm, donc on verra ça tout à l'heure quand on utilisera la Ravelmix. Pour l'instant, on va laisser ça comme c'est maintenant. Ensuite, dans ce layout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher tout simplement l'élément qui a l'idée main content, donc main content, voilà. Donc ça, on va le prendre. On va ici tout simplement le supprimer. Et ici, on va faire un @yield content. Donc là, on a préparé notre layout. Bien évidemment, on va pas se servir encore de tout le code qu'il y a dedans. On va changer certaines choses. Tiens, par exemple, ici, là, on va mettre config app.name pour aller chercher appname, ça sera ça, pickstock.
Je vais revenir ici dans main. Ici par exemple, là on mettra l'URL vers la route. Quoi qu'on peut utiliser aussi le helper URL, on n'est pas obligé d'utiliser des routes. Les routes c'est pratique, c'est vrai. C'est une bonne façon de procéder, mais il y a aussi le helper URL qu'on oublie et qui des fois fait l'affaire. Donc voilà, on ira sur la home en cliquant là-dessus. Après, il y a plein de choses qu'on va supprimer au fur et à mesure, petit à petit, dont on n'aura pas besoin. Mais là, pour l'instant, en fait, le layout, en tout cas, a été construit. Voilà, donc là aussi, on vous dit, vous avez un petit clin d'œil, enfin, c'est un petit clin d'œil, non, c'est tout simplement le créateur du thème qui a mis dans le footer, voilà, designé par son nom, en 2018, voilà, donc on est en 2021 à l'heure où j'enregistre, ça fait 3 ans, enfin tout ça c'est des infos qui sont pas très importantes pour pouvoir suivre la suite de la formation, je vous montrerai juste comme ça, et donc là le layout est prêt, et on va passer ensuite à la page, en fait, la page d'accueil, en tout cas à sa structure. On verra après bien évidemment comment récupérer des données en base de données, les transmettre du contrôleur à la vue pour pouvoir les afficher de manière dynamique dans le layout et sur la page qu'on veut afficher. Mais là pour l'instant on va laisser ça comme ça, puis on va continuer petit à petit à construire notre application.